Cette semaine, Amsterdam a été le théâtre absolument épouvantable d'incidents extrêmement préoccupants et indignes liés à l'agression de supporters israéliens après un match de football. Free Palestine now! Free Palestine! Free Palestine! This for the children! For the children, motherfucker! For the children! Free Palestine now! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Say free Palestine, here we go! Good! En effet, le 7 novembre dernier, le 7 novembre 2024, après un match entre l'équipe d'Amsterdam, donc l'Ajax d'Amsterdam, et le Maccabi, donc l'équipe israélienne, le Maccabi de Tel Aviv, des supporters israéliens ont été pris à partie parce qu'ils étaient juifs et ont été violemment, sauvagement agressés, tabassés, insultés, violentés. Violentés, le mot est tellement faible pour décrire l'atrocité des scènes dont vous allez être les témoins par les images qui vont suivre. En effet, plusieurs images ont circulé depuis ces dernières 48 heures sur les réseaux sociaux, montrant des fans, des supporters du Maccabi Tel Aviv être violemment agressés dans les rues d'Amsterdam à la suite de ce match de football. Bien entendu, ces événements atroces ont suscité une vive réaction chez plusieurs personnalités politiques, plusieurs personnalités publiques, que ce soit localement là-bas ou ici également en France et au-delà de nos frontières françaises, partout à travers le monde. Malgré tout, certains, pour ne pas les nommer l'extrême gauche et leurs partisans, ont quand même trouvé le moyen de justifier ces actes atroces, comme ils ont d'ailleurs trouvé le moyen de justifier les monstruosités qui se sont tenues le 7 octobre de l'année dernière à l'encontre d'Israël. Au-delà de l'agression absolument atroce et de cette chasse aux juifs, n'ayons pas peur des mots, et oui, ça fait mal aux oreilles, ça fait saigner les oreilles d'entendre ce type d'expression, mais c'est bien ce dont il s'agit, une chasse aux juifs, que ce soit à Amsterdam ou partout, de plus en plus dans les grandes villes d'Europe et au-delà, où les juifs sont chassés, pourchassés et agressés précisément parce qu'ils sont juifs. Mais je crois malheureusement que dans le politiquement correct, il est plus facile d'obtenir des voix, de l'audience et de la sympathie en tapant sur la tête de ceux qui seraient, je cite, islamophobes, je cite, racistes, plutôt que de pointer du doigt la réalité, c'est qu'il y a énormément d'antisémitisme montant de façon gravissime dans nos sociétés européennes et au-delà. Au-delà de ces incidents atroces qui posent également question, c'est l'intervention extrêmement tardive des forces de l'ordre à Amsterdam qui ont mis plusieurs heures avant d'intervenir face à ces agressions répétées, multipliées dans les rues, aux alentours du stade notamment où s'est tenu le match de football. Bien entendu, vous commencez à me connaître un petit peu maintenant si vous me suivez depuis quelque temps ici sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram où je me suis largement exprimée sur le conflit Palestine-Israël. Et oui, j'ai bien dit Palestine et non pas Hamas parce que mettons des mots sur les choses et arrêtons un petit peu d'être hypocrites. Vous savez que je soutiens à 1 milliard de % Israël et que je crois fermement et je défends fermement le fait, et non pas l'opinion, mais le fait que dans toute cette histoire, c'est bien Israël la victime. Israël qui a été attaqué sauvagement, de façon monstrueuse, il y a un peu plus d'1 an de cela, et qui est bien en riposte, en défense, en réponse, en toute logique, comme l'aurait fait n'importe quelle autre nation du monde, s'est défendu et est maintenant en guerre contre son ennemi. Rappelons que ce qu'Israël fait aujourd'hui dans la bande de Gaza notamment, ça s'appelle une guerre. Et oui, la guerre c'est moche. Et oui, la guerre ça fait des morts. Et oui, la guerre c'est pas beau. Et oui, ça s'appelle une guerre. En revanche, ce qu'a fait le Hamas, je ne vais pas dire la Palestine parce que sinon je vais me faire fustiger sur cette chaîne, donc on va dire ce qu'a fait le Hamas il y a 1 an. C'était pas une guerre. C'était des actes de barbarie, c'était des actes dignes de monstres, c'était des actes d'une cruauté innommable. Rappelons quand même qu'ils ont attaqué par surprise, sans aucun motif, sans aucune raison, par surprise, comme des lâches qu'ils sont. Ils ont attaqué toute une population de manière extrêmement sauvage. Ils ont violé femmes, enfants et bébés. Ils ont brûlé vifs des petits bébés sous les yeux de leurs parents après avoir violé la mère, après avoir violé la fille. Ils ont violé le bébé qu'ils ont pour beaucoup mis à cuire dans des fours sous les yeux de leurs parents après que les parents aient été violés. Parents qui ont, s'ils ont eu de la chance, été tués à la suite d'avoir vu ces scènes innommables. Ou parents qui, si malheureusement ils n'ont pas eu de chance, ont été emmenés et faits otages. Dont certains sont encore otages aujourd'hui, rappelons-le quand même. Parce qu'il semblerait que le curseur de la bienséance et le curseur de l'humanité soit vraiment à géométrie variable dans cette France qui de plus en plus se lève dans un antisémitisme
vomitif. Rappelons donc qui sont dans cette histoire les victimes, qui sont les bourreaux, et quand on vous tape sur la tête, eh bien vous vous défendez, surtout si vous vous appelez Israël. Cette petite mise au point est en fait, je voulais maintenant concentrer cette vidéo en particulier sur une petite pastille qui s'est tenue dans l'émission TPMP Touche pas à mon poste hier vendredi soir, et dans laquelle il était justement question de ces atrocités dans les rues d'Amsterdam. Un débat qui a commencé en montrant les images que je vais vous diffuser ici, et où bien entendu la quasi-intégralité des intervenants sur le plateau se sont indignés face à l'horreur de ces images. Je précise qu'ils se seraient, et moi de même, indignés de la même façon si ça avait été des pro-palestiniens qui avaient été agressés par des juifs. On ne pardonne pas l'horreur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. En l'occurrence, ce sont les juifs qui sont attaqués. Ce sont les juifs qui ont été attaqués le 7 octobre et ce sont les juifs qui ont été attaqués hier et non pas l'inverse. Donc, pardon de mettre encore une fois des mots sur la vérité, mais ce sont les faits. Et là, sorti de nulle part, un des intervenants, que j'exècre au plus haut point, en tout cas, bon, lui non, personnellement, je ne connais pas ce monsieur, mais en tout cas, ses idées, ses opinions, ses prises de position sont en tout point à l'extrême opposé et bien au-delà encore de ce que moi je défends et ce pourquoi je suis présente ici sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, il a posé une question à un moment donné et on a entendu les mouches voler au moment où la question était posée, tellement elle était indécente. Et ça a donné suite à un débat assez virulent entre notamment l'animateur, le présentateur Cyril Hanouna, le reste des chroniqueurs et ce chroniqueur qui était complètement à côté de la plaque. Et donc ce débat a suscité en moi plusieurs réactions et plusieurs indignations. Et pour la première fois, on va faire un petit peu différemment sur les pépites. Je vais vous diffuser la vidéo que je vais commenter un petit peu en simultané pour vous faire part voilà, du fond de ma pensée et que vous puissiez également réaliser le mécanisme de raisonnement, le fonctionnement intellectuel de ceux qui votent extrême gauche, pour qu'on puisse vraiment ne plus avoir aucun doute sur le sujet et savoir vraiment c'est quoi leur mécanisme de pensée absolument tordu pour arriver à une conclusion pareille que celle à laquelle ce monsieur est arrivé. Sans plus tarder donc, regardons cette vidéo. C'était lors d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax Amsterdam et Maccabi Tel Aviv. Absolument, donc il y avait des supporters du Maccabi qui étaient là et il y a eu littéralement une chasse aux juifs qui a été organisée après le match. Les gens ont été poursuivis parce qu'ils étaient juifs, ils étaient massacrés par terre, il y a eu 10 blessés, mais ça aurait pu être encore plus dramatique, 60 arrestations, donc ça provoque un séisme mondial. Israël a envoyé des avions deux avions pour évacuer ses supporters. Non mais vous vous rendez compte un petit peu, comme me l'a dit Gilles Verdez, qui est pourtant un homme de gauche, mais qui, bon, je suis très rarement d'accord avec ses opinions, mais je pense que c'est un homme de cœur, je pense que c'est un homme qui est sincèrement dans l'erreur, mais qui a du cœur, qui a de l'empathie, qui a de la compassion, en tout cas pour la race humaine, et je crois qu'il a assez bien défendu pour une fois le sujet ici. Même si je suis en désaccord le plus souvent avec ses opinions, je ne pourrais pas dire que c'est quelqu'un que je n'aime pas, voilà. Ça c'était pour la petite side note. Et donc il dit que voilà, ces gens ont été pourchassés, imaginez, dans les rues parce qu'ils étaient juifs et qu'Israël a dû affréter 2 avions pour venir chercher leurs ressortissants israéliens. Imaginez 2 secondes que ce soit la même situation avec des gens qui aient été fustigés, tabassés parce qu'ils étaient musulmans. Et que le pays dont ils auraient été ressortissants ait été obligé d'affréter 2 avions ou 3 ou peu importe, ait été de prendre des mesures telles qu'ils doivent venir les chercher pour les rapatrier en sécurité dans leur nation. Imaginez le cataclysme mondial et particulièrement en France que cela aurait déclenché. Les vagues de soutien sur les réseaux sociaux et les drapeaux palestiniens qui se seraient multipliés et les célébrités qui seraient parties au front et auraient mis en avant « Ah là là, c'est toujours les musulmans, on leur tape sur la tête, Bon, sauf que là, il n'en est rien. J'ai pas vu grand monde s'exprimer. Évidemment, certains l'ont fait, comme monsieur Cyril Hanouna que je salue et que j'apprécie beaucoup au demeurant. Voilà, c'est 2 poids, 2 mesures, une humanité à géométrie variable. Poursuivons. Calfeutrés dans leur hôtel parce qu'ils avaient peur de sortir, c'est un délire absolument total. Et il y a des gens on voit des gens massacrés parce que ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Attends, alors on va regarder. Oui, c'est la première vidéo. Vraiment, vous allez voir, c'est incroyable, insoutenable. Regarde. For the children! Free Palestine now! Free Palestine!
Je tiens à préciser une chose, quand on entend ces discours, parce qu'on va me taper sur la tête, on va me dire Marie, ne fais pas d'amalgame entre le Hamas et la Palestine. Je n'ai pas entendu une seule fois ces agresseurs se revendiquer du Hamas. Pas une seule fois. Ils se sont revendiqués de la Palestine. Je vous laisse juger. Alors je voudrais vous montrer une autre image qui est absolument incroyable. C'est cette image d'un homme qui supplie les émeutiers de ne pas le frapper et qui crie « Je ne suis pas juif » pour éviter les coups. Regardez ça. Incroyable, incroyable. Les images sont vraiment insoutenables. Voilà, là on va rentrer dans le vif du sujet. Cette voix un petit peu pernicieuse comme le soulève ce chroniqueur qui est le « oui mais ». Comme on a entendu, voilà, tous les pro-Mélenchon et compagnie au moment du 7 octobre, Israël a été sauvagement agressé, enfin le mot est même faible, c'est au-delà de la sauvagerie de l'agression, mais je me suis exprimée en introduction sur le sujet, et on a entendu tout un tas de voix chez les célébrités bien pensantes notamment, et le parti politique de la LFI, mais pas que, oui mais attention, ce n'est que le Hamas, une catégorie, voilà, un parti politique extrémiste isolé, ce n'est pas toute la Palestine. Oui mais. Est-ce que tu peux pas juste 2 secondes reconnaître l'atrocité des faits? Est-ce que tu peux pas juste 2 secondes avoir un cœur, être humain et voir que c'est une horreur et un petit peu t'indigner, un petit peu réagir, un petit peu être catastrophé, alarmé, dégoûté, écœuré par ce que tu vois, au lieu d'essayer de défendre tout de suite l'agresseur? Tout de suite d'essayer de défendre l'agresseur d'une façon ou d'une autre. Poursuivons. Je suis très remontée. Parce qu'il y a une voix un petit peu pernicieuse qui s'élève chez certains en disant « oui, mais ». C'est chez la LFI. Bah oui. Voilà. Et donc il faut arrêter de dire chez qui. Mais bon, alors, c'est ni chez Emmanuel Macron, ni chez Marine Le Pen, ni chez Christian Estrosi, ni chez Eric Ciotti. Toute la classe politique sauf eux. Voilà, exactement. Ni chez Bruno Retailleau. Alors, il n'a pas précisé, je sais pourquoi il n'a pas précisé ni chez Marine Le Pen, parce que Cyril Hanouna est beaucoup associé au Rassemblement National et on l'a accusé pendant tout l'été d'être très ami, notamment avec Jordan Bardella, etc. Donc je pense qu'il a évité de faire des vagues en ne citant pas le parti de Marine Le Pen. Mais moi, j'ajoute à cette liste, pas non plus chez le Rassemblement National. J'ai même envie de dire surtout pas chez le Rassemblement National, qui sont les premiers à défendre les Juifs en France. Voilà, il y a que chez la LFI. Voilà. Je vous le dis, c'est inacceptable. Honnêtement, parce que c'est « oui, mais les supporters du Maccabi eux-mêmes sont violents et avaient proféré je ne sais quel chant ». Non mais regarde, c'est un pogrom qui a eu lieu. Faut le dire, c'est un pogrom qui s'est organisé à Amsterdam. Mais c'est inadmissible. Un pogrom. Je vais vous donner la définition du pogrom, les amis. C'est instructif pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que ça veut dire. Un pogrom, c'est le massacre et le pillage des Juifs par le reste de la population, souvent encouragé par le pouvoir. Pogrom, d'origine russe, signifiant destruction, pillage, est une attaque incluant une dimension raciste et ou xénophobe et accompagnée de pillage et de massacre contre les Juifs. Voilà, je pense que c'est une très bonne définition, monsieur Gilles Verdez, merci pour ça. C'est abominable, c'est insoutenable. Surtout, c'est tout. Je sens qu'il y a les autorités d'Amsterdam qui disent les émeutiers ont activement recherché des supporters israéliens pour les attaquer et les agresser. Donc même s'il y avait une tension entre supporters, En plus, c'est pas recevable puisque c'était prémédité, bien sûr. et certain. Donc il faut arrêter de dire que c'est... Il faut pas nous faire croire, comme à chaque fois, non, c'est Rix. Non, c'est rien à voir avec du hooliganisme. Ça a été prémédité et c'est incroyable de voir ça aujourd'hui, en 2024. Mélenchon va nous dire que c'est résiduel. Non, alors Mélenchon et toute sa team ont dit, ils ont trouvé des mais encore, ils ont essayé de trouver un mais. Oui, ces gens-là sont extrêmement dangereux, et je vous dis, c'est tous ces gens qui ont ce discours de oui mais, tous ces gens qui ont ce discours de haine sont extrêmement dangereux pour les deux camps et on le voit avec des images comme ça, parce que ça, ces gens-là, ils se sentent... Ces abrutis là qu'on voit, c'est des abrutis. Ces abrutis qu'on voit là, ils sont galvanisés par les discours de certains politiques. Bien sûr. Et donc, ils ont une responsabilité dans ce genre de drame, parce que ce sont des drames. Vous imaginez le traumatisme. On est d'accord qu'on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. On est clair là-dessus. Oui, mais écoutez... Et là...
Un ange est passé sur le plateau. Je ne sais pas si vous avez entendu le silence radio après sa question. Je vais vous le repasser parce que c'est édifiant. Ça indique bien le choc des gens qui sont face à lui, face à sa question absolument ahurissante. Imaginez le traumatisme. On est d'accord qu'on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. On est clair là-dessus. Oui, mais écoutez, c'est toi qui en parle. bien sûr qu'on On est va clair. juste être sûr de ça, c'est tout. Alors c'est quoi là? Donc le gars, on est en train de lui montrer des images de massacres de gens, d'êtres humains qui sont poursuivis, pourchassés dans les rues parce qu'ils sont juifs. Et lui, la seule chose qui lui vient à l'esprit, on est d'accord qu'on ne fait pas un amalgame. Alors on est d'accord déjà, non, on n'est pas d'accord. On est d'accord qu'on ne fait pas un amalgame avec les pro-palestiniens. Mais pardonne-moi, ils sont pro quoi ces gens-là qui les ont agressés? Sylvain, Je vais faut qu'il démie parce que je vais je comprends pas le rapport qui explique. Faut qu'il démarre. Justement. On n'a pas Qu'est-ce compris. qu'il raconte? Ça veut dire que quand Déjà, vous savez ce que vous dites. je veux dire que quand quelqu'un va gauche, non mais vous me demandez d'expliquer, je m'explique. Non mais juste, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous expliquer la vie. Je vais vous expliquer la vie parce que apparemment, je sais pas d'où vous venez, mais à mon avis, vous n'avez pas dû vivre beaucoup dans les quartiers ou dans d'autres trucs. Je pense que vous avez eu une enfance assez aisée. Faites attention à ce que vous dites, Faites attention à ce que vous dites aussi. Merci. Faites attention. Je vais vous dire, déjà, vous devez vous indigner de voir ça et après, vous poserez toutes vos questions. Mais d'abord, vous devez être dans l'indignation et dans la peine. Et après, vous poserez vos questions, d'accord? Parce que là, vous êtes dans une indécence incroyable, encore une fois. Thomas Guénolé, vous êtes indécent. Je crois que je suis pas le seul à le trouver ici. Je précise que cet abattage inacceptable n'engage pas les pro-palestiniens. Oui, mais alors, il fallait le dire comme ça. Voilà. Le dire comme ça. Bah, si on m'avait laissé en place, Non, j'aurais pu l'expliquer. Pas du tout, parce que vous avez démarré par vous donnez cette question. Parce que vous avez dit que le discours de un tel et un tel, voilà, et c'était trop vague à mon goût envers les pro-palestiniens. Je le dis comme je le pense. Aujourd'hui, je suis pas là. C'était trop vague à mon goût envers les pro-palestiniens. Pauvre petite chose. C'était trop vague à mon goût envers les pro-palestiniens. Et les juifs qui ont été tabassés. Ouh! On est juste là pour s'indigner de ça. On n'est pas là pour faire des débats. Moi, je suis là aussi pour dire que ça n'engage pas les pro-palestiniens parce qu'ils sont en train de s'en prendre plein la gueule sur le thème. Vous voyez où ça mène quand on est dans un discours pro-palestinien. Mais oui, monsieur, c'est là. Tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas voir. Ce monsieur ne veut visiblement pas voir la vérité. Mais les pro-palestiniens sont bien contre les juifs. Pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre façon de le dire en fait. Ça te plaît pas peut-être, ce n'est pas politiquement correct peut-être, ça ne plaît pas à l'opinion publique peut-être, mais c'est la vérité mon cher ami. Incroyable. J'aimerais que Sylvain vous réponde. Pourquoi faire? On fait la différence. Pourquoi faire? C'est un débat. Pourquoi faire? J'ai pas besoin de réponse, espèce de... Vous voyez ce mépris envers l'autre, ce mépris envers la vie de l'autre, ce mépris envers la liberté d'expression, ce mépris envers la liberté de penser. Ça, c'est l'extrême gauche, hein, chers amis. Si vous êtes chrétien et que vous votez extrême gauche, j'espère que voilà, ça va vous réveiller un petit peu, hein. C'est important. L'heure est à l'indignation, à la peine et à la compassion de ceux qui ont vécu ça. Mais il n'est pas à se poser des questions, Thomas Comme le Guénolé, vous êtes encore. massacre du 7 octobre, en fait, il n'y a pas de oui mais, c'est le massacre du 7 octobre. Point final, on passe à autre Le chose. massacre du 7 octobre n'engage pas, on est d'accord, les pro-palestiniens, on est clair là-dessus aussi. Mais c'est... Voilà, donc en fait, elle lui laisse une chance. Elle lui laisse une chance. Elle lui dit, mon gars, je te tends une perche, rattrape-toi. On est d'accord que le massacre du 7 octobre, c'est le massacre du 7 octobre. Il n'y a pas de oui mais. Et le gars, il dit, en gros, oui, mais on est d'accord aussi que ça n'engage pas. Donc voilà. Le gars persiste, signe, met un coup de tampon, un petit peu hop, il fait tamponner son oreille dessus, un bout de son doigt, sa narine, un bout d'orteil, pour être sûr que c'est bien son identité qui valide le fait que le gars est à fond dans ce qu'il raconte. C'est hallucinant, je suis en hallucination. En fait, je l'ai vu hier soir et je le revois là maintenant avec vous et ça me... Il y a un timing. Thomas Guénolé, il y a un timing. Regardez ce que vous venez de voir là. Je vais vous parler gentiment, comme un enfant, parce qu'il faut faire son Faites attention quand même. Voilà, et il lui dit effectivement, on va essayer de relativiser, je vais redescendre un peu moi aussi, mais il dit il y a un timing, c'est-à-dire qu'il est libre effectivement de penser et de soulever le fait que, attention, pas d'amalgame, c'est pas tous ceux qui soutiennent la Palestine dans ce conflit qui sont favorables au massacre des Juifs. Bien entendu, je partage également cet avis, bien entendu. Mais mon gars, choisis ton timing en fait, choisis ton timing. C'est comme de dire à quelqu'un qui vient de se faire agresser ou qui a eu un accident de voiture parce que peut-être, j'en sais rien, il avait un peu trop bu ou quelque chose comme ça, en lui disant bah ouais mon gars, mais la prochaine fois tu boiras moins. Attends, j'ai le crâne ouvert, j'ai perdu un doigt, je suis paralysée, il y a 2 secondes en fait. Est-ce qu'on peut juste avoir un peu de compassion de l'incident qui m'était arrivé, tu vois? Bon, bref, continuons. Les gens qui me disent de partir,
de quitter cette Mais émission, pars, vous pouvez, pars. à cause de la façon dont vous me parlez. Mais dégage, va-t'en. Vous voyez, on fait un effort tous les deux. Il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer parce que c'est Cyril, fais-le, je t'en supplie. Tous les soirs. Dégage-moi ce crâne d'œuf. L'idée, c'est une chose, la courtoisie en est une autre. Vous voyez, Il n'y a pas de courtoisie. La courtoisie en est une autre. J'essaie de te donner une leçon, de t'apprendre la vie. Mon gars, reste à ta place. Tu viens de faire une incroyable, monumentale bourde devant 2 millions de téléspectateurs, plus les milliers de personnes qui vont voir cette vidéo. Alors redescends, ferme ta bouche, tais-toi, arrête de t'enterrer encore plus profond. Le gars creuse son puits, en fait. Thomas Guénolé, je veux dire, tout le monde est indigné par ce que vous venez de dire. Une fois de plus, il y a des téléspectateurs qui vont voir ça et qui vont se dire Guénolé encore une fois. Guénolé a dit pas d'amalgame avec l'ensemble des professeurs. On ne peut pas faire d'amalgame. Comment on fait? Tu nous dis de faire la différence entre ceux qui sont pro-palestiniens et ceux qui ne sont pas pro-palestiniens. Est-ce que tu penses que ces mecs, quand ils tabassent le gars, est-ce que tu penses qu'on peut se dire ah bah non, c'est ce gars n'est pas pro-palestinien? Je suis obligé de penser moi que les mecs qui tabassent ces gens-là, je suis obligé de penser qu'ils sont pro-palestiniens. Oui ou non? Oui, bien sûr, ça n'engage pas les pro-palestiniens. Ton commentaire, il ne sert à rien. Si, c'est Comment tu sais que ça n'engage pas les pro-palestiniens? Le timing. Demain, si je vois des juifs taper un palestinien, je vais dire les juifs ont tapé un palestinien. Je ne vais pas dire c'est pas tous les juifs n'ont pas tapé un palestinien. Tous les juifs n'ont pas tapé un palestinien, ça coûte c'est super important. C'est un truc important d'avoir, c'est l'indignation. Voilà, c'est important d'avoir ce soir, c'est l'indignation. C'est dangereux l'amalgame. Mais ce qui est dangereux, c'est ce qui s'est passé là. Dans les deux côtés, c'est super dangereux. Donc ne déplacez pas le débat une fois de plus. Ouais, Thomas, je pense que là, vous faites vraiment une erreur, même pas politique, mais une erreur humaine. Voilà, vous me touchez. En fait, bah oui, faites pas l'amour. En fait, non, mais laissez-moi juste finir. On a des images qui sont insoutenables. Ah oui. De gens qui sont frappés, déjà. Ensuite, parce qu'ils sont juifs, à Amsterdam, où il y a la maison d'Anne Frank, vous vous rendez compte du symbole, mais c'est une horreur absolue. Franchement, je vais vous dire, ce drame-là... Vous parlez comme si j'approuvais. Ah non, mais... Non. Vous parlez comme si j'approuvais. On t'a pas entendu une seule fois depuis 10 minutes que tu déblatères dire que tu n'approuvais pas, en fait. On t'a pas entendu une seule fois avoir une parole de compassion, une parole d'empathie envers les victimes. Pas une seule fois. Et il ne le fera pas, d'ailleurs. Je vous donne une petite bande-annonce avant la fin, il ne le fera pas. Non mais vous induisez une restriction qui, pour moi, qui suis souvent potentiellement d'accord avec vous, une réserve que là je trouve indigne. Non mais je vous le dis les yeux dans les yeux. Oui, je trouve que ce n'est pas digne parce que vous atténuez, en fait, vous atténuez la portée de cette saloperie. Pas du tout. Je dis qu'elle n'engage pas les pro-palestiniens. Il est obligé de crier, je ne suis pas aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible là. Comprenez. Parce que tu vois bien la généralisation que ça peut drainer. Ça peut entraîner des tabassages dans les deux sens. Faut faire gaffe. Thomas Guénolé, faites gaffe à ce que vous dites surtout. Mais justement. Et vous savez, il y a des timings dans la vie. Et je vous le dis, là aujourd'hui, l'heure n'est pas à ça. Et Thomas Guénolé, vous dites juste un truc qui est simplement, franchement, du bon sens. Donc, et Thomas, aujourd'hui, on chasse les juifs, en fait. Ah, bien sûr. On tabasse les juifs, c'est ça. Donc Thomas Guénolé, vous êtes... d'essentialiser quoi que ce soit. C'est juste concrètement ce qui se passe depuis le 7 octobre. Non, mais bon, on chasse les juifs partout en Europe. Voilà. Mais oui, Jean-Michel Maire, mais tu peux pas avoir de l'empathie, tu peux pas t'indigner rien de ça. Non, il n'y a aucune empathie. Aucune empathie. Mais je suis suspect de l'autisme, faut que je vous le dise combien de fois? Je réagis pas émotionnellement comme vous, alors arrêtez de me reprocher de pas être assez émotif, c'est pénible. Donc là, le gars sort l'excuse qu'il est autiste. Et c'est vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, il l'avait déjà effectivement mentionné dans de précédentes émissions. Donc c'est certainement vrai. Et donc il dit, c'est parce que je suis autiste que j'ai aucune empathie, aucune émotion, aucune compassion pour ce que je suis en train de voir. Et il sera à très juste propos rappelé par une autre chroniqueuse un petit peu plus tard dans l'émission. Mon gars, il y a quelques jours, c'est pas toi qui avais les larmes aux yeux et les tremblots dans la voix parce que les migrants étaient expulsés et ramenés chez eux et que t'étais au bord des larmes, au bord du gouffre. C'est un petit peu étrange ton autisme à géométrie variable. Là. Tu t'indignes pour les migrants, les immigrés et tutti quanti, mais quand c'est les juifs qui sont tabassés, ça te fait rien. Ok, très bien. Peut-être, hein, je ne connais pas toutes les formes d'autisme non plus, donc je ne suis pas médecin. Hein. Peut-être, s'il y a des médecins qui me regardent, dites-moi si c'est possible. Vous avez une émotion à géométrie variable. J'ai dit que je réagis pas comme vous, c'est pas la même chose. Jean-Michel Maire.
Enfin. Non, c'est vrai que ta réflexion était malvenue parce que tu n'as aucun mot de compassion ni rien. Deux, tu pourrais te douter aussi que si ça avait été l'inverse, les juifs qui avaient tabassé les musulmans, on aurait été aussi indignés, on aurait fait la même chose. Il n'y aurait pas de question d'amalgame, ni rien du tout. Et puis là, tu as le même discours que Mélenchon. Tu as l'air de dire que c'est résiduel, ça la marche, c'est des actes isolés. Non, c'est pas des actes isolés, c'est malheureux. Si tu généralises ces trucs-là, tu vas te retrouver avec des émeutes dont tu c'est pas nous qui généralisons, c'est la violence. Ça, c'est un discours que vous ferez dans 2-3 semaines. C'est la question. On a vu hier des juifs chassés, pourchassés parce qu'ils étaient juifs. Point barre, on n'en est pas à se dire, lui il a fait, lui il a... C'est pas le problème aujourd'hui. Le problème c'est de... on est sidéré, enfin on ne peut qu'être sidéré. Je trouve ça incroyable. En plus tu nous dis à nous, attention pas d'amalgame, à nous, c'est pas à l'extérieur que tu nous dis, c'est à nous comme si nous on faisait un amalgame. Sauf qu'effectivement, il y a géométrie variable. Ça fait plusieurs fois que tu nous parles de ton spectre autistique, pardonne-moi, en quoi ça empêche ta compassion? Parce que quand tu nous parles l'autre jour des migrants, tu avais des larmes dans la voix. Et là, tu n'as aucune compassion. Donc c'est effectivement une géométrie variable, tes indignations et tes compassions. Et donc tu peux pas tout bêtement dire, c'est monstrueux. Et le temps du débat viendra après. Oui. C'est un si débat il y a d'ailleurs. Sur la forme, le timing est pas bon. Elle est magnifique, c'est magnifique, elle est magnifique. J'ai envie de l'applaudir, je peux pas parce que j'ai qu'une seule main de libre là, mais je l'applaudis. Alors que là, va sur les réseaux sociaux, traîne un petit peu sur X, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui se réjouissent de voir une chasse aux juifs en Europe à 3 heures de Paris. Ça c'est vrai. Voilà, j'espère que ce partage vous aura édifié, vous aura ouvert les yeux sur la situation. Il ne s'agissait pas tant de vous partager mon avis, parce que je pense que voilà, on s'en fiche peut-être un peu de mon avis, mais surtout de vous alerter sur cet antisémitisme absolument ahurissant, gravissime et grandissant, que ce soit en France ou au-delà de nos frontières en Europe. C'est un antisémitisme dont il est très très peu parlé, mais qui est bien présent. Les juifs sont bien pourchassés parce qu'ils sont juifs. Et c'est finalement annonciateur de ce qui nous attend en ces fins des temps. On le sait, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, il y aura un temps où tout le monde criera paix et sécurité sur la terre, et peut-être sommes-nous en train de bientôt le vivre, avec l'élection notamment de Donald Trump, qui va assurément nous donner un court temps de répit pendant lequel des accords de paix seront signés en faveur d'Israël, protégeant ainsi Israël pendant un court laps de temps à l'issue duquel eh bien, toutes les nations monteront finalement pour aller faire la guerre à Israël. Ce sera la 3e et dernière guerre mondiale, une période absolument atroce que le monde subira avec des milliards et des milliards de morts sur la planète entière et où Israël sera attaqué. Donc on voit tout ça, que ce soit dans ces petits détails-là y compris, tout ça un petit peu se profiler, se mettre en place insidieusement, silencieusement, en coulisses, que ceux qui ont un éveil spirituel et tout simplement un bon sens intellectuel des choses puissent voir avec clairvoyance ce à quoi nous sommes en tout cas en train d'assister sur la scène mondiale et particulièrement en France qui joue un rôle absolument capital dans tous ces événements. Rappelons-nous également que la parole de Dieu, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ nous invite fortement à prier pour Israël, à prier pour la paix de Jérusalem et à soutenir en tout cas le peuple juif qui est, selon l'expression biblique, la prunelle des yeux de Dieu. Rappelons-nous également que dans le cadre de cette guerre où beaucoup s'indignent du nombre de morts palestiniens, que cela est tout à fait divin et biblique. Pour un mort juif, c'est 1000 morts du camp adverse. Dieu protège son peuple, Dieu protège ses enfants. Et le peuple juif est le peuple de Dieu. Encore une fois, que ça vous plaise ou non, ce n'est pas ici une question d'opinion, contrairement aux petites remarques qui ont précédé dans cette vidéo. Là, il s'agit encore une fois de choses factuelles. Je vous remercie comme toujours d'avoir suivi cette vidéo qui va être bien plus clivante. J'espère que je ne vais pas perdre la moitié de mes abonnés. On se retrouve pour d'autres choses. J'avais prévu de vous poster une toute autre vidéo ce soir sur le pasteur Chris et le pasteur Benny Hinn, le pasteur Chris Oyakhilome, le pasteur Chris. C'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a plusieurs jours. Finalement, elle sera décalée parce que je voulais vraiment coller avec l'actu comme à mon habitude et vous livrer cette petite pépite dès que j'ai entendu parler de ces faits atroces envers la communauté juive. J'espère donc que cette vidéo aura été pour vous une source de bénédiction, en tout cas une source d'information. Je vous bénis comme à mon habitude et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye. Le 6 novembre 2024, lors du match de la Ligue des Champions opposant le PSG et le Paris Saint-Germain au Maccabi Tel Aviv au Parc des Princes, des supporters parisiens ont déployé cette banderole absolument hallucinante, ahurissante,
arborant fièrement le slogan Free Palestine, donc libérer la Palestine. Bien entendu, cet acte a suscité des réactions diverses et variées, et selon la source officielle, aurait conduit, je cite, le club à renforcer le contrôle des tifos et banderoles lors des prochains matchs, puisqu'il est à rappeler que toute manifestation, toute revendication politique ou religieuse dans un stade lors d'un match de foot est strictement interdite. On peut quand même se poser la question comment une banderole de cette taille absolument hallucinante a pu rentrer au Parc des Princes, avec tous les contrôles qu'il est censé y avoir au Parc des Princes. C'est pas une banderole qu'on met comme une Polly Pocket dans sa poche. Vu la taille, il y avait forcément la complicité, la connivence des travailleurs du stade. Donc j'ai hâte de voir ce que l'enquête va dire. On peut quand même souligner encore une fois dans quelle impunité les pro-palestiniens et surtout anti-juifs font leurs revendications dans notre pays, dans notre belle France. On voit, ils ont ensuite revendiqué en disant que c'était un message de paix, d'espoir, de soutien aux victimes de la guerre dans la bande de Gaza. Pour un message de paix, si on analyse un petit peu la banderole, on voit sur la gauche clairement un guerrier masqué, foulardé de tout le visage, dont on ne voit que les yeux. On voit également que dans le I de Palestine, ça représente Israël grimé du bandeau palestinien, sous-entendant l'anéantissement total du peuple israélien sur ses terres. Voilà. Donc je voulais juste vous laisser, pour finir cette vidéo, cette petite pépite, et laisser ça à votre interprétation et réflexion.